Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 23. La Bible nous dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans le passage d'aujourd'hui, nous sommes à Éphèse avec l'apôtre Paul, qui écrit donc ce message aux chrétiens d'Éphèse, ce message de la part du Seigneur qui s'adresse aux hommes mariés. Le Seigneur leur demande d'aimer leurs épouses, d'être leurs chefs, de les sauver d'une certaine manière. Le Seigneur demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ en fait, comme Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Lors de notre étude d'hier, le message du Seigneur s'adressait à la femme mariée qui est le bonheur de son mari. Nous avons vu que la femme, qui est donc le bonheur de son mari, est la femme de valeur. C'est la femme qui est sage, c'est la femme qui est remplie de la parole de Dieu, c'est cette femme qui est mature, c'est cette femme qui a une bonne relation avec son Dieu, cette femme donc qui est née de nouveau, cette femme qui n'est plus un enfant du Seigneur mais qui est devenue une fille du Seigneur qui sait qui elle est, qui sait où elle va, cette femme qui est prête pour le mariage. Nous avons vu que la femme doit se préparer dès son enfance, si cela est possible, si elle a des parents qui sont assez éveillés, qui ont cette connaissance et qui permettent donc à cette jeune fille, à cette fille qui est encore petite, de commencer à comprendre qu'elle doit se préparer très tôt pour son mariage, pour son mari. Et donc, si la jeune femme a la possibilité d'entendre ce genre de choses et qu'elle a des parents qui l'amènent sur ce chemin, il est bon pour elle, il est bon pour une femme de se préparer le plus tôt possible pour son mariage, car le mariage est l'histoire de toute une vie. Et celui qui a raté son mariage a raté une partie de sa vie. Nous avons vu que la femme ne peut pas réussir son mariage sans l'aide de Dieu, qui est son allié. Dieu qui est celui qui va lui donner la capacité, qui va lui donner les moyens de jouer son rôle en tant qu'épouse, en tant que femme, une femme de valeur, une femme qui vaut plus que les perles, qui vaut plus que l'or, vraiment une femme mature. Et c'est donc le Saint-Esprit qui est avec nous sur terre, qui est Dieu, qui est avec nous sur terre, qui va l'aider ainsi. C'est pourquoi elle doit avoir une très bonne relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Paul, que Dieu a utilisé pour écrire cette lettre qui a été adressée donc aux chrétiens d'Éphèse et qui parle aujourd'hui aux maris, aux hommes qui sont mariés et bien entendu à ceux qui veulent aussi demain être des hommes mariés. Donc à travers cette lettre qui avait été envoyé donc par l'apôtre Paul, comme nous l'avons dit, afin d'aider les chrétiens d'Éphèse qui étaient des non-juifs, puisque nous savons que Paul est l'apôtre des païens et que Pierre était l'apôtre des juifs. Donc l'apôtre Paul avait adressé cette lettre à des chrétiens qui étaient des nouveaux convertis et qui avaient donc besoin de la parole de Dieu, qui avaient besoin des conseils, qui avaient besoin de la connaissance, ceci afin qu'ils puissent grandir dans la connaissance spirituelle. Paul leur a adressé ces lettres pour ses objectifs principaux, qui étaient de les aider à progresser donc spirituellement, de les aider à promouvoir l'unité, particulièrement entre ces chrétiens qui étaient gentils et les juifs, parce qu'en réalité à cette époque-là, il y avait des sortes de contradictions. Il y avait pas une bonne entente entre ces chrétiens qui n'étaient pas juifs et les juifs eux-mêmes. Et donc, l'apôtre Paul leur avait adressé donc cette lettre-là pour les aider à mieux s'en sortir par rapport à tous les challenges qu'ils avaient. Et pourquoi l'apôtre Paul affectionnait beaucoup les chrétiens d'Éphèse? Parce que parmi eux, il y en avait qui étaient nombreux, du moins ils étaient nombreux à mener une vie suffisamment juste, une vie avec certaines vertus qui
qui leur ouvrait en fait le chemin de la vie éternelle. Et comme nous l'avons dit, cette communauté, donc étant donné qu'elle rencontrait certains problèmes qui étaient liés à l'antagonisme entre les communautés juives et celles païennes, ils avaient des problèmes qui étaient liés au manque d'unité, ils avaient des problèmes qui étaient liés au contraste entre le mode de vie des chrétiens et celui des païens. Et donc tout ça faisait d'eux des personnes qui avaient besoin d'être enseignées, des personnes qui avaient besoin d'entendre la connaissance de Dieu afin qu'ils puissent régler ces problèmes-là, qu'ils puissent s'en sortir. Et le thème majeur de cette lettre d'Éphésiens qui a été adressée donc à ces chrétiens d'Éphèse était donc l'unité de l'Église universelle. Et selon les passages de cette lettre qui ont été par la suite présentés sous la forme des versets, Paul nous parle donc de l'Église de Dieu qui est décrite comme un temple saint. Il nous parle également de l'homme parfait. Paul parle de l'épouse du Christ. Il parle de la plénitude du Christ ou encore du corps du Christ dont le Christ est la tête. Et cette lettre de Paul aborde également la question de la fin des temps. Mais bien entendu, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le mari qui doit s'identifier à Christ. C'est la condition du mari. Ce sont les conseils que Dieu est en train de donner au mari à travers l'apôtre Paul. C'est sur cela que nous allons nous pencher à travers le passage de ce jour. Remarquons ici que le passage qui fait notre étude ne nous dit pas que le mari doit s'identifier à Jésus. Mais ce passage nous dit que le mari doit s'identifier à Christ. Car Jésus et Christ sont deux personnalités différentes. En effet, Jésus est le fils de Marie, que nous connaissons tous, Marie et Joseph. Jésus a vécu jusqu'à ses 30 ans sans faire de miracles ni de prodiges, en étant tout simplement un charpentier, quelqu'un qui travaillait le bois. Mais plus tard, Jésus va laisser la place à Christ. Alors, qui est Christ? Christ est loin de Dieu. Christ est celui qui a été consacré par Dieu pour son œuvre. Christ en hébreu veut dire Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Christ n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 22, que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus après que Jésus a pris son baptême. En effet, comme pour nous aussi aujourd'hui, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons le Saint-Esprit qui est venu vivre dans notre esprit puisque nous sommes tripartites, nous sommes esprit, âme et corps. Et le Saint-Esprit vit donc dans notre esprit. Et nous aussi, comme Jésus-Christ, nous sommes passés par les eaux du baptême, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous savons que lorsque nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous recevons donc une puissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Et cette puissance est la puissance qui nous donne la capacité, dorénavant, qui fait de nous des êtres extraordinaires en fait, comme Christ, qui fait de nous des Christ, des êtres extraordinaires qui pouvons guérir les malades, qui pouvons accomplir des miracles, des prodiges. Alors Christ est cet homme exceptionnel que Jésus est devenu en fait, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu la puissance du Saint-Esprit, car la Bible nous dit également dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 14, ceci, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. En effet, après que Jésus a pris le baptême, Jésus-Christ a été amené dans le désert par le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, où il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et pendant ce temps, nous supposons que le Saint-Esprit, qu'il a été formé par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il est sorti d'ailleurs de ce temps de formation, le moment de la tentation s'est présenté à lui, le Saint-Esprit l'a amené afin qu'il soit tenté par le diable. Et nous allons remarquer que Jésus-Christ n'est pas tombé dans la tentation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait été préparé par le Saint-Esprit. Il avait été enseigné et il avait été revêtu, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Luc, il avait été revêtu de la puissance de l'Esprit. Nous comprenons donc que Christ est celui qui a été oint, qui a été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est lorsqu'il a été revêtu de cette puissance qu'il a commencé à faire des prodiges, qu'il a commencé à faire des miracles. Et c'est ces prodiges, ces miracles qui l'ont rendu célèbre dans tout le pays où il était. Faisons une petite parenthèse, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, concernant le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Car plusieurs enfants de Dieu
font une grande confusion concernant la personne du Saint-Esprit. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est une personne et non une puissance. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Nous avons le Père, nous avons le Fils, Jésus-Christ, et nous avons le Saint-Esprit qui est actuellement avec nous sur la terre. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, forment une seule personne, c'est pourquoi on parle de la Trinité. Mais, bien qu'ils soient trois, ils sont également une seule personne et ils sont trois personnes parce que chacune des trois personnalités de Dieu joue un rôle particulier. Dieu, le Père, est celui qui est assis sur le trône. Il est le grand roi qui est assis sur le trône, qui a ce trône merveilleux qui nous est présenté dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Avec des pierres précieuses, avec des chérubins, des séraphins autour, avec les 24 vieillards qui se prosternent et qui adorent. Vraiment ce grand roi qui nous est présenté avec un trône incomparable. Et Dieu est le Père qui n'est accessible que par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils qui est venu pour donner sa vie pour nous sur la terre. Il est venu accomplir sa mission et est reparti. Et actuellement, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est parti nous préparer une place et il est celui qui va revenir bientôt. Et le Saint-Esprit est la troisième personne qui est celui qui manifeste la puissance de Dieu. Et c'est cette même puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est par cette puissance que le Saint-Esprit a manifesté que Jésus-Christ a été ressuscité. C'est par cette puissance que les dons se manifestent. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est par cette puissance que les prodiges, les miracles sont opérés. C'est le Saint-Esprit qui est le détenteur de la puissance. Et c'est lui qui est avec nous sur la terre. Il est notre enseignant, il est notre guide, il est celui qui nous console, il est celui qui est présenté dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15. Et vraiment, il est celui qui est venu prendre la suite de Jésus-Christ. Donc c'est une personne. Nous ne devons absolument pas confondre la personne du Saint-Esprit avec la puissance du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Et le Saint-Esprit est déjà avec nous. Il est en nous et avec nous. Alors, nous n'allons pas demander encore au Saint-Esprit de descendre, de venir. Il est déjà là avec nous. C'est très important d'apporter ces précisions-là. Alors, nous avons vu que Christ est un homme oint, qui est devenu Dieu sur la terre. Il était revêtu de la puissance de Dieu, ce qui lui permettait de faire toutes sortes de choses extraordinaires. Mais pourquoi est-ce que c'est important de préciser ces choses? C'est important de préciser ces choses tout simplement parce que le mari dont l'apôtre Paul nous parle dans le passage d'aujourd'hui doit être comme Christ. Il doit être comme Christ. Ce qui veut dire qu'il doit être né de nouveau. C'est-à-dire que ça doit être un croyant, une personne qui a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il doit être une personne qui a reçu le Saint-Esprit, un homme donc qui est conduit par le Saint-Esprit de Dieu, un oint comme Christ, un Christ, parce que c'est un homme qui est oint. C'est un fils de Dieu qui est oint. Il n'est plus enfant, parce que Christ n'était pas enfant, il est fils. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque le ciel s'est ouvert, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Père a dit, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était un fils, il n'était pas immature. Parce que ce que notre Dieu est en train de demander aux hommes à travers ce texte n'est pas donné en fait aux hommes ordinaires, mais aux fils de Dieu, à ceux qui sont oints et qui ont donc reçu la capacité de pratiquer ce que Dieu est en train de leur demander à travers ce texte, à travers le passage qui fait notre étude aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'un homme qui n'a pas reçu Christ, qui n'a donc pas été oint, ne peut pas aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Un homme qui n'a pas reçu la puissance, qui n'a pas été oint, un homme qui n'a pas été préparé comme Christ a été préparé, un homme qui n'a pas été formé par le Saint-Esprit comme Christ a été formé, comme Jésus a été formé pour devenir Christ, cet homme ne pourra pas accomplir cette mission. Seul un homme qui a ces caractéristiques peut aimer sa femme et donner sa vie pour elle. Seul un homme qui n'est pas ordinaire, comme Christ qui n'est pas ordinaire, peut réussir cette mission. Car le mariage, c'est une mission. C'est un travail qui est confié à l'homme. Un homme qui doit prendre soin de sa femme. Un homme qui
qui est un leader, qui doit amener cette femme à devenir une personne meilleure. C'est un travail, c'est un homme à qui Dieu a confié une de ses filles. Et cet homme doit être capable de prendre soin de jouer le rôle que Dieu lui demande de jouer. C'est pourquoi lorsque le livre de Proverbes, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Proverbes 18, 22 que nous avons vu, que c'est un cadeau de Dieu, que le fait de recevoir une bonne femme, c'est un cadeau que Dieu fait à ses fils, à ceux que Dieu estime qui sont matures, qui sont des oints. C'est pourquoi, qui ont reçu l'onction, qui ont reçu la formation du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, lorsque nous voyons certains mariages, ne pensons pas que c'est Dieu qui est à la base de ces mariages-là. Parce que Dieu, notre Père, n'est pas quelqu'un qui gaspille. Notre Père ne donne pas des choses précieuses à n'importe qui. Jésus l'a dit à un moment donné à cette femme que l'on ne donne pas des choses précieuses au pourceau. Oui, parce qu'une personne qui ne connaît pas la valeur d'une chose précieuse va détruire cette chose. Alors nous comprenons par là qu'il y a beaucoup de mariages qui ne sont pas de Dieu. Oui, il y a des choses que Dieu permet, mais qui ne sont pas réellement la volonté parfaite de Dieu. Maintenant que nous avons compris quelle doit être l'identité de l'homme à qui Dieu demande d'aimer sa femme comme Christ, nous allons voir concrètement ce que notre Dieu est en train de demander au mari, à l'homme mature de faire en tant que mari. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 24. L'homme qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme doit donc être un fils de Dieu. Or, le fils est différent de l'enfant. Le fils, contrairement à l'enfant, est mature. Il sait qui il est. Il a une relation avec son Dieu, il a une relation donc avec le Saint-Esprit qui le conduit désormais tous les jours de sa vie et qui lui donne des directives quant à ce qu'il doit faire au sein de son foyer, quant au comportement qu'il doit avoir avec sa femme, avec ses enfants, avec ceux de son foyer. Le Fils n'est plus quelqu'un qui est conduit par ses émotions et ses sentiments, mais il est conduit par la parole de Dieu. Il manifeste le caractère de Christ qui est le fruit du Saint-Esprit. Il connaît la parole de Dieu, il médite la parole de Dieu régulièrement et il met en pratique la parole de Dieu. Nous voyons donc que c'est un homme à qui Dieu demande de tenir un foyer. Du moins que cet homme à qui Dieu demande de tenir un foyer n'est plus un enfant, mais plutôt un homme mature, un homme qui a fait ses preuves, un homme qui sait qui il est, où il va dans la vie. Quelle est sa mission? C'est un homme qui sait quelle est la mission que Dieu lui a donnée. Parce que n'oublions pas que nous avons vu que le mariage est avant tout, au-delà de l'amour entre les conjoints, de cette belle histoire d'amour, le mariage est avant tout une mission que Dieu confie aux deux. Et l'homme, avant de demander une femme à Dieu, doit savoir quel est son appel. À quoi est-ce que Dieu l'a appelé? Cela veut dire que tout homme ne peut pas et ne doit même pas se lever pour dire qu'il va prendre une femme, pour dire qu'il va prendre une épouse, pour demander à Dieu de lui donner une épouse. Un homme qui n'est pas un fils de Dieu, bien entendu ici, nous devons bien comprendre que nous sommes en train de nous adresser à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, à ceux qui font partie désormais du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et un homme qui fait partie du royaume de Dieu ne doit donc pas demander à Dieu de lui donner une femme tant qu'il est encore un enfant. L'homme du royaume de Dieu doit savoir qu'il doit d'abord quitter l'état d'enfant pour devenir un fils avant de demander à Dieu de lui donner une femme. C'est très très important. Et c'est donc lorsque cet homme quitte l'état d'enfant pour devenir un fils, un vrai fils mature, qu'il pourra demander à Dieu de lui donner la femme. Et c'est une décision que l'homme doit prendre parce que Paul nous l'a dit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, Paul nous a dit ceci: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Cela veut dire que c'est une décision que l'homme lui-même doit prendre, de devenir
un homme de quitter l'état d'enfant. Et c'est lorsqu'il quitte cet état d'enfant qu'il devient un fils, qu'il peut maintenant demander à Dieu de lui donner une femme qui va venir être son aide, qui va venir être son assistante, qui va l'aider pour accomplir cette mission. Ensemble, ils vont pouvoir donc prendre soin des choses du royaume de leur Père. Ils pourront accomplir le travail que Dieu leur a confié. Pour parler concrètement de ce que Dieu est en train de demander à l'homme à travers le passage d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu demande à l'homme, Dieu demande à son fils d'être dans un premier temps le chef de la femme. L'homme doit d'abord être le chef de la femme. L'homme doit manifester le caractère de chef dans un premier temps. L'homme doit prendre sa place de chef vis-à-vis de la femme dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chef? Comment pouvons-nous définir le chef? Nous pouvons prendre l'exemple d'un chef de service parce que notre Seigneur Jésus-Christ disait que la nature nous enseigne. Lorsque nous observons un chef de service, c'est quelqu'un qui a le dernier mot, c'est quelqu'un qui donne des directives, qui donne des instructions, c'est quelqu'un qui peut gérer une équipe, c'est un leader. Et un leader, c'est quelqu'un qui va diriger des personnes, mais qui connaît les faiblesses et les forces de ces personnes, et c'est quelqu'un qui va aider ces personnes à devenir des personnes meilleures. Et donc le chef est un leader. C'est une personne qui va donner, comme nous l'avons dit, des directives, des instructions au sein de sa famille. C'est cet homme va donner la cadence, c'est-à-dire la manière de faire les choses, la manière de vivre au sein du foyer. Et dans la manière de faire les choses, il va amener toute la famille à le suivre dans cette manière de faire les choses. Le chef, selon les principes du royaume de Dieu, n'est pas un dictateur, contrairement à ce que nous voyons dans le monde. Mais le chef, selon les principes du royaume de Dieu, est plutôt un père de la famille qui va mettre de l'ordre dans la famille avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de douceur. Lorsque c'est nécessaire, il sera autoritaire, mais l'amour va toujours être, même dans l'autorité, les membres verront l'amour. Le chef est l'autorité de la maison. Il est celui qui doit être respecté par tous les membres de la famille. Le chef est celui qui doit montrer l'exemple, oui. Lorsqu'il demande aux membres de la famille de faire quelque chose, il doit lui-même montrer l'exemple. Parce que s'il fait le contraire de ce qu'il demande, il ne sera jamais crédible auprès des siens. C'est très 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 important de comprendre cela, mes bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Le chef est le représentant de Dieu dans la famille. Il est le prophète de sa famille, il est le pasteur, c'est-à-dire le berger, il est le sacrificateur de la famille. C'est lui qui va enseigner sa famille, c'est lui qui va les amener, qui va les tirer, vraiment les faire aimer le chemin du Seigneur. Le chef doit également prendre soin des membres de sa famille, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Il doit répondre aux besoins des membres de sa famille. C'est très important. Et lorsque le chef se rend compte, parce que ça peut arriver qu'un père de famille perde par exemple son emploi, s'il arrive qu'il n'a pas les moyens de répondre aux besoins des membres de sa famille, à ce moment-là, il doit crier à Dieu, il doit se tourner vers son père, il doit fléchir les genoux pour demander à Dieu de lui ouvrir le chemin, de l'aider à avoir ce qu'il faut pour qu'il prenne soin de sa famille. Parce que un chef de famille qui n'est pas capable de répondre aux besoins de sa famille ne sera pas respecté comme un chef. C'est très très important. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'hommes, sans le savoir, perdent au sein de leur foyer leur autorité d'homme. Oui, c'est très très important. Le chef doit briller au sein de sa famille par sa sagesse, car il est celui qui prend les décisions. Il a le dernier mot. Même s'il consulte sa femme, même s'il consulte ses enfants, tout compte fait, il est celui qui aura le dernier mot. La décision finale va lui revenir. Et s'il prend des décisions qui vont mener sa famille, qui vont mettre sa famille dans les problèmes, qui vont mener sa famille dans la chute, alors il risque de ne plus être crédible. C'est pourquoi il doit absolument consulter Dieu avant de prendre toute décision,
parce que ce n'est de cette manière-là qu'il pourra éviter en fait de suivre un chemin qui n'est pas le bon chemin. Et vraiment, un des personnages dans la Bible, un de nos pères qui m'a beaucoup marqué à ce niveau-là, c'est le roi David. Lorsqu'on parcourt l'histoire du roi David, on va s'apercevoir qu'il consultait régulièrement Dieu avant de prendre une décision. Dans ces combats qu'il devait mener vis-à-vis des autres peuples, il allait toujours consulter Dieu. Il allait, lorsqu'il lui arrivait des problèmes, il allait. Et lorsqu'on écoute les psaumes, on se rend vraiment, ou qu'on lit les psaumes, on se rend vraiment compte de cet abandon de soi que David avait vis-à-vis de son Dieu. C'est merveilleux, c'est incroyable. Et ce qui veut donc dire que cet homme qui doit avoir une très bonne relation, l'homme qui doit briller par sa sagesse au sein de son foyer, doit avoir une très bonne relation avec son Dieu. Il doit tout faire pour vraiment avoir une très bonne harmonie avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous voyons là que c'est un rôle à responsabilité. Le rôle de chef, c'est un rôle qui vraiment à responsabilité. Le rôle de chef est très important et ce n'est pas n'importe qui peut le jouer. Seul un fils de Dieu peut jouer ce rôle parce qu'il aura le secours de son Dieu, parce qu'il va être préparé par le Saint-Esprit. Et un homme qui n'est pas chef chez lui ne peut pas être un bon mari. Non. Un homme qui n'a pas pris sa place de chef ne peut pas être un bon mari, car il n'aura pas son mot à dire dans sa maison. Il ne pourra pas être respecté par les siens. Et nous voyons ça dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui où les choses sont en train de se déformer, où les femmes sont en train de devenir des hommes et des hommes sont en train de devenir des femmes, nous le voyons dans beaucoup de foyers. L'homme doit d'abord prendre sa place de chef dans la famille, nous l'avons dit. Il doit jouer ce rôle à la perfection. Il doit maîtriser son rôle. Oui. D'ailleurs, nous, les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le mari doit aussi chercher à jouer son rôle à la perfection. Et un homme qui joue son rôle à la perfection sera un homme qui sera difficile à abandonner par sa femme. Une femme va difficilement quitter un homme qui joue son rôle à la perfection. Oui, vraiment. Une fille de Dieu, j'entends. Car en jouant son rôle à la perfection, c'est ce qui va lui permettre d'être crédible. Il sera admiré par son épouse, par ses enfants, par les siens, et ceux-là vont le suivre sans hésiter. C'est très important. Une fois que l'homme a pris sa place de chef au sein de la famille, la Bible nous dit qu'il doit être le sauveur de sa femme, de sa famille. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a sauvé sa femme, son épouse qui est l'Église. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Mais qu'est-ce que nous entendons lorsqu'on dit à l'homme d'être le chef, mais aussi le Sauveur, comme Christ est l'époux, il est le chef et il est le Sauveur. Dans la famille, une fois que toute la famille croit en Jésus-Christ, l'homme qui est le chef de famille est celui qui va veiller en tant que sentinelle, gardien de cette famille, à ce que les membres de sa famille ne s'égarent pas, ne s'éloignent pas, ne quittent pas le chemin du Seigneur. C'est en cela qu'il est le sauveur de sa famille. Parce que si la femme la femme que l'homme doit garder, si la femme qui est l'épouse s'égare, c'est à l'homme, en fait, que Dieu demandera des comptes. Oui. Si les enfants, si les membres de cette famille s'égarent, quittent le chemin de Dieu, c'est à cet homme que Dieu demandera des comptes. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Souvenons-nous que lorsque Dieu est venu et qu'il a constaté que les deux avaient mangé du fruit de l'arbre défendu, c'est à Adam que Dieu s'est adressé, lui disant qu'il avait désobéi. En effet, bien que ce soit Ève qui a donné le fruit défendu à Adam, son mari, c'est Adam qui était le chef de famille. C'est Adam qui devait veiller sur le jardin. C'est Adam qui devait veiller sur les animaux. C'est Adam qui devait garder le jardin. Et c'est Adam qui devait veiller sur sa femme. C'est Adam qui devait garder sa femme. Alors, l'homme a la responsabilité de sauver sa femme, de sauver sa famille, de les garder. Il est le gardien. Il est la tête. Il est l'autorité. Et cet homme a la responsabilité de crier à Dieu pour que sa femme, si jamais elle prend un mauvais chemin, pour qu'elle soit sauvée, pour que Dieu la ramène. Et nous verrons dans d'autres versets que nous allons
aborder plus tard que l'homme doit, pour éviter que sa femme ne s'égare, enseigner la parole de Dieu à sa femme. Oui, la parole de Dieu nous dit que l'homme doit la laver avec la parole. Il doit cultiver sa femme. Et nous allons le voir à travers d'autres versets. L'homme doit donc tous les jours de sa vie veiller sur sa femme, veiller sur sa famille, pour qu'il reste sur le chemin du Seigneur, pour qu'il se comporte bien, qu'il reste sur le droit chemin. Et pour cela, il doit veiller sur plusieurs choses. Il doit veiller sur leur fréquentation. Oui, parce que la Bible nous a bien dit dans le livre de Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Si sa femme se met à fréquenter des personnes qu'il ne faut pas, et que cet homme n'est pas assez vigilant pour couper ses fréquentations, parce qu'il est l'autorité, il est le chef, il a le droit de dire à sa femme, bien sûr toujours dans l'amour, en lui expliquant que sa femme ne peut pas fréquenter certains types de personnes pour que ces personnes ne la détournent pas. Et si la femme désobéit, maintenant, ce sera un problème entre la femme et son Dieu. Il doit donc veiller sur les fréquentations de sa femme. Cet homme doit être au courant de tout ce qui se passe dans sa maison et de tout ce qui se passe dans la vie de ses proches. Et c'est une discipline qu'il doit instaurer au sein de sa famille, qu'il doit instaurer au milieu des personnes qui composent le foyer, et tout ceci sur la base d'une confiance mutuelle. Et si cet homme sait bien mener les choses, il y aura une telle harmonie, une telle confiance entre lui et son épouse, entre lui et ses enfants, que ceux-là vont toujours aller vers lui pour lui confier toutes choses qu'ils vont vivre. Et c'est pour ça que le mariage doit être basé tout d'abord sur une relation d'amitié. Parce que quand on est ami avec son conjoint, on se dit tout. Oui, les amis, le mari et la femme ne se diront pas forcément tout, sinon que ce rapport-là, mais un homme et une femme qui sont des amis à la base, qui ont pris l'habitude de se parler comme des amis, de développer. Les conjoints doivent développer une relation d'amitié. C'est très important. Les amis se disent tout. Les amis sont là les uns pour les autres. Et c'est très important. Donc l'homme sage va instaurer cette relation-là au sein de sa famille, et de sorte qu'ils vont partager les confidences, ils vont partager beaucoup de choses. C'est très, très, très important. Et ce qui est encore important, c'est que cet homme-là doit beaucoup écouter Dieu. Il doit entendre la voix de Dieu tout le temps. Parce que si cet homme-là entend la voix de Dieu tout le temps, il va recevoir lorsque l'Éternel le mettra en garde par rapport à un danger qui veut toucher sa famille. C'est très, très important. Dieu demande à l'homme, dans le passage d'aujourd'hui, d'être un homme responsable. Et nous voyons bien qu'un homme peut aimer une femme. Un homme peut aimer une femme de tout son cœur. Il peut vouloir son bonheur, mais ce n'est pas aussi simple que ça le paraît. Parce que tout ne se limite pas au niveau de l'amour. Non. Un foyer n'est pas bâti par l'amour. L'amour est très important, mais un foyer est bâti par la sagesse et il est maintenu par l'intelligence. La sagesse et l'intelligence sont très importants. Oui, certes, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est la sagesse qui bâtit une maison. C'est pour ça que le Seigneur a dit à la femme que la femme sage bâtira sa maison. C'est très important. Donc, nous le voyons, l'amour ne suffira pas pour que l'homme puisse vraiment prendre soin de sa femme comme il le faut. Non, il faut bien plus que cela. Il faut que cet homme-là soit un homme qui se laisse guider, conduire par le Saint-Esprit. L'homme doit être armé avant de prendre une femme, avant de prendre une épouse. Oui, parce que s'il n'est pas responsable, s'il n'est pas sage, il va détruire cette femme, il va détruire son foyer. Et c'est ce que nous voyons. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui? Posons-nous la question. Même au sein des enfants de Dieu, des chrétiens, il y a beaucoup de divorces parce que toutes ces choses que nous sommes en train de citer manquent. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui détruisent leurs femmes. Ils croient les aimer, mais ils les détruisent parce que ces hommes-là eux-mêmes ne sont pas bâtis. Ils ne se sont pas laissés bâtir par le Saint-Esprit. Et c'est très dommage parce que, comme nous l'avons dit, un foyer, lorsqu'une personne rate son mariage, elle a raté une partie de sa vie. Et malheureusement, ceux qui en souffrent souvent, ce sont les enfants qui naissent dans ce foyer. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous avons vu lors de l'étude du texte précédent, qui était le livre de Proverbes chapitre 18 verset 22, que la femme est le premier ministre et l'homme le chef, le président, et que la grande partie des responsabilités du foyer repose sur la femme. Et nous avions dit que l'homme a une grande pression du fait de ses responsabilités. Et nous voyons bien à travers ce texte que c'est le cas. Notre Dieu, à travers le passage d'aujourd'hui, s'adresse aux hommes, à ses fils, ceux qui sont mariés et ceux qui souhaitent se marier. Le Seigneur veut le bonheur de ses enfants. Dieu n'est pas du tout heureux de voir que les mariages se soldent par des divorces. Dieu n'est pas du tout heureux de voir l'hypocrisie qui règne au sein des foyers aujourd'hui. Dieu n'est pas du tout heureux de ça. Le mariage est une institution créée par Dieu et qui est merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Mais les deux conjoints ne peuvent pas jouir de ce bonheur que procure le mariage s'ils ne se sont pas préparés, s'ils ne se sont pas laissés bâtir par l'Esprit de Dieu, s'ils ne sont pas nés de nouveau, véritablement nés de nouveau, s'ils ne sont pas devenus des fils et des filles de Dieu, s'ils ne sont pas matures, s'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Car le mariage, bien qu'étant un élément qui apporte un grand bonheur, est aussi et surtout un élément qui demande un grand don de soi. Oui, on ne se marie pas pour que l'autre prenne soin de nous, pour que l'autre nous rende heureux, non. En tant que célibataire, on doit être capable d'être heureux tout seul. Et on doit être conscient que lorsqu'on va rentrer dans le mariage, dans un premier temps, on est en train d'aller accomplir les desseins de Dieu. Dans un second temps, Dieu nous confie son fils ou sa fille, dont nous devons prendre soin. Oui, parce que nous rendrons des comptes à Dieu concernant la manière dont nous traitons notre conjoint. Ne l'oublions pas, c'est très important. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu la pensée de notre Dieu à travers le passage d'aujourd'hui qui concerne le mariage. À nous de faire notre bilan, à nous de savoir si nous devons nous repentir ou si nous devons nous corriger ou encore si nous devons nous préparer davantage avant d'entrer dans le mariage, ce qui est très important. Nous prions vraiment que Dieu aide tous les hommes qui sont déjà mariés, tous les fils à être des maris exceptionnels. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Prions aujourd'hui afin que Dieu donne la capacité aux hommes de prendre leur place de chef de famille dans leur foyer, surtout dans la société d'aujourd'hui où les femmes sont de plus en plus ambitieuses et où elles veulent prendre la tête du foyer. Et ceci même au milieu des enfants de Dieu, nous voyons ce genre de choses. Prions afin que Dieu accorde la grâce aux hommes qui sont encore des enfants de devenir des fils, de se laisser mouler par le Saint-Esprit, de se laisser bâtir par le Saint-Esprit, de se laisser former comme le potier travaille l'argile. Oui, que le Saint-Esprit fasse d'eux des Christ, des hommes matures qui connaissent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Femmes, bien-aimées sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, prions afin que Dieu donne aux hommes la capacité de jouer leur rôle de chef et de sauveur à la perfection avec l'aide du Saint-Esprit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.